Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tutoriel maquillage. On va tester une petite palette, un quad de la marque By Mario que je vous avais présenté lors d'un haul de décembre. Celle que j'ai choisie, moi, c'est celle-ci, ces petits quads donc, où vous n'avez qu'une teinte mate, 3 teintes irisées, ici une teinte duochrome. Moi, j'ai choisi la teinte Rosy Glam, donc on va voir ce que cela donne, on va faire un maquillage avec. On en profitera pour tester également le Soft Sculpt, le bronzer que j'ai également pris de la marque By Mario. Et puis j'ai des produits pour les lèvres aussi. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un teint complet. Au niveau de la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour ce maquillage. Pour ce qui est de ce tutoriel, on va commencer tout de suite par le teint. Et aujourd'hui, on va faire une routine clinique. Je vais me servir de mon fond de teint Even Better Clinical ainsi que de l'anti-cerne et également la poudre de la même marque. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour le fond de teint, je vais appliquer une pompe sur mon visage. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint, le Even Better Clinical, c'est qu'en fait, lorsque je l'avais découvert, je l'avais testé tout à fait par hasard. J'avais reçu un petit échantillon qui n'était pas, en plus, qui n'était pas de la bonne teinte pour moi, mais j'avais été bluffée par le résultat. Je trouve vraiment que c'est un fond de teint qui fonctionne extrêmement bien sur ma peau, qui fonctionne très très bien sur les peaux mixtes. Donc si vous avez une peau mixte, c'est un fond de teint qui peut éventuellement vous convenir. Et j'adore son effet. On a un effet peau nue, on a l'impression vraiment qu'il n'y a absolument pas de matière au niveau de la peau. Par contre, le résultat est vraiment très 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 joli. Voilà pour cette première étape. Pour l'anti-cerne, du coup, je vais utiliser le Even Better Clinical. Je ne me sers pas de l'embout mousse qu'il y a avec ce produit. En fait, je l'aime pas trop parce que je trouve que la mousse est quand même assez dure. Donc, moi, je le travaille au pinceau ou éventuellement à l'éponge, même si c'est pas ce que je fais le plus souvent parce que ça n'a pas ma préférence. Mais vous pouvez vous servir de cet embout, mais c'est vrai que moi, je ne l'affectionne pas particulièrement. Par contre, l'anti-cerne, lui, je l'aime bien. J'en mets également un petit peu au niveau de ma paupière mobile, afin de tout unifier. Vous voyez, hein, je veux dire, vraiment, le résultat est naturel, mais c'est vraiment, c'est camouflé. J'aime beaucoup ces produits, franchement. Il y a une couvrance qui est quand même importante, mais il y a un aspect naturel. Pour la poudre, eh ben, on va passer à la poudre clinique. La mienne, c'est la teinte 03 qui se présente comme ceci. Je vais l'appliquer, je vais en mettre un petit peu dans mon capot. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre en fibre de coco qui vient de la marque Kiko. Alors j'en balaye très très peu sur mon visage, hein. On va passer ensuite aux sourcils et je vais me servir du Gimme Brow Volumizing Pencil. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui est tellement facile d'utilisation. D'ailleurs, tellement facile que je me suis mis un trait de crayon. Je me sers ensuite de la brosse pour bien les remettre en place. Voilà. Et pour les fixer, eh ben, je vais me servir de mon Ethernet Fluff Up Brow Wax, qui est d'ailleurs bientôt terminé. Donc, il va falloir que j'en rachète un parce que j'aime beaucoup ce produit. Et là, par contre, j'arrive vraiment à la fin et je n'en ai pas de côté. Voilà
pour cette étape. On va pouvoir commencer, mais je vais commencer en fait avec le teint. Et on va commencer avec le contouring de By Mario, le Soft Sculpt, qui se présente comme ceci. C'est un double embout. Vous avez d'un côté le produit et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau. Je vous avais dit que lorsque je vous avais présenté le produit, que j'adorais le pinceau. J'aime bien ces petites boules qu'il y a au bout. En fait, ça va vous permettre vraiment de masser le produit, de bien le diffuser, de bien le travailler sans avoir de marque. Le pinceau est tout doux. Et de l'autre côté, vous avez votre bronzer qui se présente comme ceci sous forme de stick. Ce bronzer, il est au tarif de 33 €. Moi, j'ai pris la teinte Light Medium, si jamais ça vous intéresse. Pour pouvoir le tourner, vous tournez hop au niveau de la bague blanche et vous avez un système où vous pouvez ensuite le ramener dans le tube. C'est pas uniquement vous cliquez et puis après vous pouvez plus faire redescendre le produit. Non, non, pas du tout. Alors on va commencer. Je vais pas forcément sortir beaucoup. Alors moi je travaille très peu de produits crème. Vous allez me dire, bah, dans ces cas-là Stéphanie, pourquoi tu l'as pris? Eh ben, je l'ai pris tout simplement parce que je l'avais testé pendant les événements Sephoria. Et alors, c'est pas la vendeuse, c'est la représentante de By Mario, me l'a fait essayer sur la main. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Donc voilà, je vais peut-être pas en mettre beaucoup plus. Je vais un petit peu en mettre au niveau de mon front, légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Et un petit peu là au niveau du contour, je vais mettre quelques points, vous voyez. On va du coup maintenant passer au pinceau. Verdict, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul? Donc les poils sont quand même courts et pourtant c'est dense, mais ça reste extrêmement doux. Alors c'est parti, allez hop, on va masser du coup le produit. Donc c'est un produit crème qui se travaille quand même très bien. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fige et vous avez largement le temps de le travailler, de structurer, de construire. Et oh, qu'est-ce que j'aime bien. Alors moi, ce que j'adore dans ce type de produit, et je pense que le pinceau y est pour beaucoup, c'est que si vous regardez ici au niveau de la peau, en fait, vous voyez pas de démarcation. Bon, à part là, parce que là, je n'ai pas fini de bien estomper. Mais qu'est-ce que ça fusionne bien au niveau de la peau. Purée, c'est vraiment joli. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais un petit peu remonter vers ma tempe. Tout de suite, le produit se... Oh, alors ça ombre, c'est vrai que la teinte est assez légère. Moi, j'ai pris la teinte Light Medium. Mais très franchement, bon, c'était celle que m'avait conseillé la personne de Make Up by Mario. Et j'avoue que j'aime beaucoup la couleur. Après, voilà, là où je suis pas douée, moi, c'est pour les démarcations ici. Donc, je vais la faire quand même. Je vais passer juste avec mon pinceau poudre. Moi, j'aime bien vraiment quand ça fait une ombre et pas trop quand c'est structuré. Au niveau du front, pareil. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il se travaille avec beaucoup de facilité. Si jamais, quelquefois, vous avez un petit peu de difficulté avec votre bronzer, je parle des bronzers poudre, ben là, c'est vrai que je peux vous dire que ce produit, je pense que même si on est un petit peu débutant ou même si on a peur de faire un petit peu des bêtises niveau maquillage, là, je pense par contre que c'est vraiment le produit idéal. Je vais essayer, c'est vrai que le pinceau est un peu gros, mais je vais juste l'estomper quand même au niveau de mon nez. Voilà du coup ce que cela donne. C'est léger, mais franchement, c'est léger, mais ça me plaît. Je veux dire, ça me plaît vraiment, je trouve ça très joli. Après, ce qui peut peut-être m'embêter, c'est que comme c'est un produit crème, j'aurais quand même tendance à le poudrer comme j'ai une peau mixte. Là, j'ai envie de ne pas trop je vais juste reprendre mon pinceau poudre, mais je ne vais pas remettre de matière. Et je vais juste tapoter un petit peu, histoire de le fixer un petit peu plus. Mais c'est vrai que, par contre, c'est un produit qui est assez clair.
Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de le déposer et de venir poudrer par-dessus, parce que je pense que cela risque vraiment d'atténuer beaucoup trop l'effet du contouring, ou alors il faut prendre peut-être une teinte un petit peu plus foncée. Donc du coup, je vais faire ça. Je reprends mon pinceau poudre, je ne prélève pas de matière et je viens juste tapoter là où j'ai mis du produit. Mais très honnêtement, je trouve que le résultat est très joli et c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Du coup, je vais faire le blush. Le blush, je n'ai pas pris de blush by Mario. Peut-être que j'en prendrai, mais bon, ça reste quand même des couleurs assez classiques. Par contre, j'ai envie que l'on essaye le Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm que j'avais acheté de la marque Charlotte Tilbury. Pareil, hein, pendant mes derniers achats. Donc là, on est sur un blush avec un embout mousse. Comment ça marche? Comment on amorce le produit? Comment ça fonctionne ce truc? Ah, je crois qu'il faut l'ouvrir un petit peu. Ah oui, il faut dévisser. Ah! Voilà la couleur. Alors, je ne suis pas la plus grande fan. Ah, voilà. Ça y est, hop. Donc, voilà le produit. Donc, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un petit système ici de clip. Il faut ouvrir. Enfin, en attendant, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de produits non plus dans le tube. Alors, hop, hop, je vais appliquer. Je vais en mettre 2 pour le moment. Je ne connais pas du tout la pigmentation de ces produits. Je vais prendre un pinceau. Celui-ci est un pinceau Natasha Denona. Ouh! Ça aussi, ça se fond bien. Alors, c'est pas du tout un produit nouveau. Mais alors, moi, je n'en avais jamais acheté. Je trouvais que c'était quand même relativement cher. Et c'est vrai que les blushs liquides, ça n'est pas forcément ce que je préfère compte tenu de ma peau mature et mixte. Surtout de ma peau mixte. Par contre, j'avoue que ça se travaille vraiment bien. Vous voyez, j'ai appuyé juste 2 fois, j'ai mis 2 points. C'est vraiment très très joli. C'est un blush qui est lumineux. Peut-être en remettre un tout petit peu là. Hop. C'est très lumineux. J'adore. Je trouve ça très joli. Franchement, c'est pas mal. Après, l'inconvénient, c'est que ces trucs mousse, quand c'est comme ça devient toujours un petit peu dégoûtant. Et puis là, j'ai peut-être sorti un petit peu de produit, peut-être un petit peu trop de produit. Je sais pas. Mais en tout cas, la couleur est belle. J'aime beaucoup la couleur. C'est lumineux. Et autant le bronzer que j'ai appliqué de By Mario est complètement mat. Là, du coup, le fait d'avoir un blush avec un petit effet glow, un petit effet lumineux, je trouve ça vraiment extrêmement joli. Et du coup, avant de passer aux yeux, eh bien, on va finir avec l'highlighter. L'highlighter, pas de nouveauté. Je vais utiliser l'highlighter Mesmerize de Rare Beauty, le Silky Touch. C'est celui-ci avec des petits reflets rosés absolument magnifiques. Ces produits ultra pigmentés, je les adore, c'est super beau. Je vais en mettre légèrement par-dessus le blush. La seule chose qui est dommage, c'est que c'est tellement beau, mais c'est tellement irisé qu'on en met très très peu. Donc j'ai envie de vous dire, ce produit, j'ai l'impression que je vais en avoir pour 10 ans. Et alors que c'est vrai, on aimerait limite en mettre de partout, quoi. Je vais en mettre légèrement juste au-dessus de mon sourcil. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais avec le blush qui est un petit peu irisé, là vous avez l'highlighter, le blush, c'est pas plus, hein. Plus ça ferait, même à mon avis, ça ferait trop. Du coup, on va pouvoir passer à cette fameuse palette Glam de By Mario, ce quad 4 couleurs. Vous avez un fard, du haut chrome. Je vais vous refaire les swatchs, je vous les avais fait lors du haul, mais je vais vous les refaire ici. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, cette teinte duochrome, je la trouve vraiment super belle. Celle-là aussi, mais je la trouve un petit peu, je sais pas, c'est peut-être celle qui me plaît le moins. Et vous avez la teinte mate. Le défaut, peut-être, je n'ai pas encore essayé. Voilà ce que cela donne sur ma main. Ça c'est vraiment magnifique, hein. Le défaut
éventuel de cette palette, c'est que vous n'avez qu'une seule teinte mat. Et c'est vrai que quitte à choisir, j'aurais préféré avoir 2 mat et 2 fards à effet, mais bon, bah, c'est comme ça. Par contre, cette palette, elle est au tarif de 27 € et vous avez 3 palettes. Vous avez celle-ci donc dans des teintes rosées, vous en avez une autre qui est absolument magnifique dans des teintes bleu, vert, et vous en avez une qui est dans des teintes cuivre. On va commencer avec la teinte mat, la seule teinte mat de la palette. Et du coup, cette teinte mat, j'ai peut-être pris un pinceau qui est un peu gros. J'ai pris un pinceau qui est trop gros. J'ai changé de pinceau parce que celui que j'avais pris était vraiment trop gros. Et cette teinte, je l'applique dans un premier temps au niveau de mon pli paupière. Je l'applique également au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile en tapotant. Et ensuite, je dégrade sur place. Je vais du coup, comme je n'ai que cette teinte mat, je vais essayer de l'étirer. Voilà, je vais l'étirer comme ça. Voilà du coup ce que cela donne avec cette première teinte. Alors c'est vraiment pas mal. Alors ce qui est étonnant, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, c'est que c'est une teinte mate et pour autant, vous avez l'impression d'avoir énormément de luminosité au niveau de l'œil. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est un fard, même s'il y a un petit peu de poudre hein, au niveau de la palette, je n'ai eu absolument aucune chute. C'est quelque chose qui se dégrade extrêmement bien. C'est vrai aussi qu'on est quand même sur une couleur neutre, mais très honnêtement, c'est pas mal du tout. On va passer du coup à la paupière mobile. La paupière mobile, je vais appliquer cette teinte duochrome. Donc j'ai pris un pinceau ombreur plat. Je ne sais pas si c'est le meilleur pinceau à prendre, mais bon, s'il y a un problème, si ça ne convient pas, je le changerai. Et je vais appliquer cette couleur. Donc c'est une couleur qui est quand même... c'est un fard qui a une formule qui est légèrement différente, qui est quand même extrêmement crémeux. Donc c'est pas plus mal, parce que qui dit crémeux, dit pas de chute. Et alors c'est un fard qui se travaille bien. Qui marque bien, même si là je le dépose quand même un petit peu en transparence. C'est vraiment joli. Je vais bien le fondre avec le premier fard que j'ai appliqué au début. Et par contre, je vais en prélever un petit peu au doigt. Voilà, pour le déposer au niveau du centre de ma paupière mobile, pour apporter, on va dire, un petit peu plus d'impact. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment très beau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et la première teinte, qui est cette teinte un petit peu... c'est un argenté, mais qui a des petits tons violets. Voilà, comme ceci. En fait, la seule chose qui est peut-être un peu dommage, c'est que je trouve que la teinte violette a une intensité qui est très proche de la teinte mat. Donc, voir, elle est un petit peu plus foncée. Donc, c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu étrange, mais bon, ça passe. On va ensuite faire le ras de cils inférieur. Je vais prélever
ma teinte mat du début et je vais dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, pour le liner, je vais simplement appliquer un crayon colle marron. Moi, c'est mon éternel Killer Liner de Too Faced. J'en mets également un petit peu au niveau de ma muqueuse inférieure. Voilà, j'ai mis du mascara hors caméra. Le mascara que j'ai appliqué, c'est le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills, qui fait vraiment de super beaux yeux. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, du coup, je vais utiliser un petit combo de la marque By Mario. Donc, c'est un mauve nude. Donc, comment s'appelle le crayon? Le crayon, c'est Smoky Pink. Et le rouge à lèvres, c'est la teinte Erin. Voilà pour le crayon. Voilà, du coup, avec le rouge à lèvres qui est mat, j'aime beaucoup. Il a un effet un petit peu velours, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu clair, un petit peu nude, mais bon, finalement, les yeux, on a de la couleur, on a mis l'highlighter qui lui illumine beaucoup, donc ça ira très bien comme ça. Voilà en tout cas pour ce tutoriel, voilà pour ce crash test de cette petite palette. Écoutez, quoi en dire? Franchement, pour 27 €, il n'y a absolument rien à redire. Comme je vous disais, le seul petit défaut, c'est peut-être d'avoir uniquement un fard mat. Mais vous voyez, là, on n'a utilisé que 3 couleurs, que ces 3-ci, on n'a pas utilisé celle-ci. J'aurais peut-être pu la mettre en ras de cils inférieur, mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais franchement, c'est super sympa. C'est pas des couleurs que l'on voit forcément de partout. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même une très bonne qualité. Les fards sont assez crémeux. Les fards se travaillent très bien. Il n'y a pas de chute. Donc, il n'y a absolument rien à redire. Le petit bronzer en stick. C'est très étonnant. C'est un bronzer qui n'est pas très bien coté au niveau du site Sephora, Sephora France. Il y en a beaucoup. Alors, pas tellement sur la qualité du produit, plutôt sur la qualité du packaging. Beaucoup de personnes ont reçu un produit apparemment avec un tube, d'après ce que j'ai compris, un petit peu cassé, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas, tourner la bague. Enfin, en tout cas, ça tournait dans le vide, le produit ne sortait pas. Moi, je n'ai pas ce problème-là. C'est vrai que ces systèmes qui se tournent, etc., quand ça... C'est pas non plus, c'est du plastique, hein, je veux dire, c'est pas non plus, je suis pas sûre que ce soit une qualité extraordinaire, mais en tout cas, j'aime bien le résultat, je trouve que ça se travaille extrêmement bien. Pour un produit crème, j'ai envie de vous dire que je suis quand même assez contente de l'avoir. Après, ça coûte 33 €. Est-ce que... Je sais pas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, vraiment pas mal. Pour mon petit glowgasme, même si c'est pas du By Mario, que c'est du Charlotte Tilbury, on va en parler parce que j'ai mis très longtemps avant de l'acheter. J'aime beaucoup. C'est très lumineux. Attention, j'aurais dû rester peut-être à ma première étape où j'avais vraiment mis du blush, mais pas plus loin que le coin externe de mon œil. J'ai descendu un petit peu mon blush. Du coup, ça a quand même tendance à apporter, comme c'est lumineux, ça a tendance à apporter beaucoup de lumière, beaucoup de brillance. Peut-être un petit peu trop pour mon goût. C'est possible que je vienne un petit peu poudrer cette zone, hein, de façon à l'atténuer. Mais ça, c'est uniquement moi, hein, qui ai déposé mon blush comme ça. En tout cas, ce produit, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Par contre, avec ma peau mature et avec ma peau mixte, clairement, c'est un blush que je vais appliquer lorsque je ferai vraiment un teint totalement mat, de façon à limiter un petit peu cet effet lumineux, de façon à ce que ce ne soit pas trop outrancier. En tout cas, c'est un super produit également. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces produits de la marque By Mario, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme on le fait d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!